Je trouve que c'est une belle initiative que d'avoir instauré l'Allée des artistes pour une manifestation écologique. C'est en fait reconnaître le statut des artistes sur notre communauté de communes. D'autant que Kerriot est un lieu d'eau, de marais, et que la première idée, le premier travail qui s'est imposé à nous, c'est de travailler sur le land art. Qu'est-ce que c'est que le land art? Le land art, c'est l'art dans le paysage. C'est une pratique qui a pris naissance dans les années 50 en Amérique, mais en fait nos anciens la pratiquaient sans le savoir. Si on pense à toutes les grandes processions du 19e siècle, où les jeunes femmes, les jeunes filles fabriquaient des grands tableaux sur les chemins avec des pétales de fleurs et des feuillages. Ou alors elles honoraient aussi un arbre parce qu'il était le réceptacle d'une statue, d'un saint ou d'une sainte locale et porteur d'un fait magique. Donc, à la demande d'Isabelle Quéret, nous nous sommes regroupés pour travailler ensemble avec notre propre sensibilité. Par exemple, Jean-Pierre Devigne en sculpture land art, Claude Bituzzi avec ses toiles peintes, Laurent Bonny et Bernard-Marie Lauté avec des bannières, des grandes bannières, et moi-même comme céramiste, je travaille avec l'association L'Or Bleu. C'est une association de création récente et dont le but est la promotion de l'art plastique dans notre région. Et nous avons choisi de travailler sur des masques, de faire des masques, qu'on appelle aussi des mascarons, en référence à Méduse. Méduse est une déesse de l'eau et une protectrice des maisons et des lieux. Et toutes les têtes sculptées que vous pouvez apercevoir au-dessus des porches des maisons dans toutes les villes de France y font une lointaine référence. Pour terminer, je citerai tous les artistes qui ont mis leur talent à l'épreuve de ce challenge céramique pour nous. Annick Bernard, Gwendoline Legac, Girard Raoul, Laurent Bonny, Daniel Dumerel, Marion Dumortier-Descamps, Brigitte Reymann et moi-même. Et un grand merci pour la communauté de communes pour nous avoir donné l'occasion de participer et de travailler sur les chemins de Kerriot, sur les chemins de l'écologie. Merci Roselyne Descamps. On va donner maintenant la parole à Claude Bituzzi qui est artiste peintre et qui sera également présent lors de ces journées Belle Nature. Quel est votre message à passer, Claude? Bon, moi je suis venu justement, on m'a invité à exposer. Moi je suis un amoureux de la nature. Bon, toute mon inspiration vient aussi de la nature. Et par exemple, je peux dire que cette création que l'esprit humain cultive ne pourrait prendre naissance évidemment sans le monde qui l'entoure. Mais pour l'artiste qui ne se contente pas de reproduire, c'est un défi qui se lance à lui-même afin d'obtenir par sa maîtrise de son travail une autonomie dans sa création artistique en rompant avec le naturalisme. Quand j'appréhende la très grande diversité de la nature, du monde dans sa globalité, je suis saisi presque toujours par les multiples beautés qu'elle suscite. Ma sensibilité se réveille et mon inspiration s'anime en moi. Mais je ne me limite pas sur ces premières impressions visuelles. Mon esprit intervient, me poussant sur un travail personnel, m'amenant sur d'autres voies qui peuvent être des voies vers la création.